Le diable a horreur du sang de Jésus. Jésus-Christ est venu avec de l'eau et du sang. Celui qui est venu par l'eau et par le sang, c'est bien Jésus-Christ. 1 Jean 5, 7. Car il y en a 3 qui rendent témoignage. Jésus est venu sur la terre seulement en tant qu'homme, sinon, son sacrifice sur la croix n'aurait pas été valide pour notre rachat. Hébreux 2, 11-18. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères, lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. » Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. En conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean insistait pour dire dans 1 Jean 5, 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Sa nature divine. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Sa nature humaine. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Il est étonnant qu'aujourd'hui, les ennemis de Dieu prétendent que Jésus n'était qu'un homme, qu'il n'avait pas de nature divine. Ce sont aussi des antéchrists ceux qui le prétendent. Un indice important de la réponse se trouve dans 2 Jean 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. L'Esprit de Dieu veut rendre témoignage. Il n'est pas seul à rendre témoignage. Je regrette que certaines versions aient supprimé le verset 7, notamment les versions modernes, corrigées. Dans la version que j'ai, la colombe, non révisée, il est écrit ceci au verset 7 et 8. 1 Jean 5, 7, 8. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la Parole et l'Esprit Saint. Et ces 3 sont un. Et il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les 3 sont d'accord. Il est capital que tout ce passage soit complet.
Le verset 7, ce sont les trois personnes de Dieu, le Père, la parole qui est Jésus, et le Saint-Esprit. De quoi témoignent-ils? Ils rendent témoignage de la vérité du Seigneur et de sa parole, du plan du Seigneur pour nous. Et il commence par le Père céleste, il est celui qui a conçu son merveilleux plan de salut, de sanctification, de perfection en nous, pour nous amener à la ressemblance de son Fils et nous préparer aux noces de l'agneau. Qui est celui qui a triomphé du monde? Jésus. Celui qui est en Jésus, qui croit en lui, qui est rentré en lui et qui marche dans cette révélation, a aussi le triomphe sur le monde, parce que c'est Jésus qui vit et qui agit en lui. Alors je prie le Seigneur qu'il nous montre comment ces trois témoins dans les cieux, et comment ces trois témoins sur la terre agissent ensemble. Le Père a permis qu'un des soldats lui perce son côté avec une lance. Jean 19, 33-35. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne lui rompirent pas les jambes. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Donc, le sang fait référence à la mort de Christ sur la croix pour la rémission de nos péchés. Ce plan n'a pu être réalisé seulement parce que la parole vivante, Jésus, a accepté de venir sur terre pour nous donner le salut et nous faire pénétrer dans ce plan par son sacrifice, par le sang qu'il a versé, par l'offrande de toute sa vie. Jésus a tout accompli. Il n'a fait que la volonté du Père, c'est pour ça qu'il dit, Matthieu 12, 50. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Nous savons que maintenant, le Seigneur Jésus est assis à la droite du Père, et qu'il intercède pour nous, dans l'attente du moment que le Père a décidé, de sa propre autorité, pour lui dire, « Mon fils, c'est l'heure, c'est la seconde fois, descends, va chercher l'épouse qui est prête. » Et maintenant, nous sommes au moment où le Saint-Esprit, qui a été répandu dans la terre entière, rend aussi témoignage dans nos cœurs que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes rentrés dans ce plan du Père, par la grâce de Jésus qui a tout accompli pour nous. Et les trois sont un, chacun à leur place, le Père comme initiateur, le Fils comme celui qui a accompli parfaitement par son sacrifice et par son sang, ce plan parfait et maintenant, le Saint-Esprit qui travaille à nous le faire comprendre, à nous le révéler et à le faire manifester complètement dans nos vies. Les trois sont d'accord, dans le ciel, en Christ, dans les lieux célestes, le plan est parfaitement accompli. Nous sommes déjà sanctifiés, purifiés, amenés à la perfection, en Jésus. Dans les cieux, tout est déjà en place, et le Seigneur veut nous le montrer. Et donc dans 1 Jean 5, 7, 8, et il y en a trois qui rendent témoignage sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Dans le ciel, Père, Fils, Esprit, sur la terre, l'Esprit, l'eau et le sang. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Apocalypse 12, 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Comment croire sans avoir la révélation du Saint-Esprit, de la parole et de la valeur du sang? Le diable a horreur du sang de Jésus. Il a horreur de la parole du Seigneur, qu'il connaît parfaitement. Jésus a détruit l'œuvre du diable, Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il n'aime pas nous voir entrer dans cette dimension de la vie par l'Esprit et de la marche par l'Esprit. Mais rien n'arrêtera l'œuvre du Seigneur dans nos vies, rien. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Aussi vous-même, regardez-vous comme morts au péché, et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Or, si nous sommes morts avec Christ,
nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Ignorez-vous que vous avez été plongés dans la mort de Jésus? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que nous avons été plongés? En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Tu as été plongé dans la mort de Jésus et là, maintenant, en Jésus, tu nais à une vie nouvelle, en lui. Paul avait reçu la révélation qu'il était mort en Christ. Un indice important de la réponse se trouve dans 2 Jean 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est elle, c'est le séducteur et l'antéchrist. Celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu a triomphé du monde. Cela ne veut pas dire simplement « Je crois en toi Jésus, tu as lavé mes péchés, point final ». Non. Seigneur, j'ai compris par la révélation du Saint-Esprit, de l'eau et de la parole, ce que tu as fait pour moi. Combien grande est l'œuvre que tu as accomplie à la croix. Dans Éphésiens 4, verset 17, Paul venait de leur expliquer toutes ces grandes choses que Dieu avait accomplies et ce qu'ils étaient en lui. Voici donc ce que je dis, et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Là aussi, si je reçois cela comme une loi, un commandement, je vais être perdu. Ils ont l'intelligence obscurcie, nous aussi nous pouvons avoir l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux. Chaque fois que le Seigneur nous révèle quelque chose dans sa parole, l'ignorance s'en va, le voile se lève, et je comprends. À cause de l'endurcissement de leur cœur, il dit au verset 19 et 20. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution, pour commettre toute espèce d'impureté, jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. C'est bizarre, comme terme, apprendre Christ. Nous avons Christ en nous, mais nous avons besoin d'apprendre Christ, donc de le connaître, parce qu'il veut se révéler. Il veut nous révéler ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il a fait de nous, en lui. C'est Christ qui parle, par le Saint-Esprit et par sa parole. Jésus dit, dans l'Apocalypse 2, 11. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Il nous a donné des oreilles pour entendre, il parle par le Saint-Esprit. Que mon oreille soit ouverte. Seigneur, c'est cela dont nous avons besoin. Fais-le dans chacune de nos vies, que nous puissions être conduits par ton esprit. Et s'il nous écoute bien, voilà la récompense. Apocalypse 2, 17. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Conclusion. Mes bien-aimés, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, pas seulement l'eau, mais l'eau et le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Ils sont trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang, et tous les trois se rejoignent en un seul témoignage. Nous acceptons bien le témoignage des hommes, or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, et le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage, le voici, Dieu nous a donné la vie éternelle,
et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous ai écrit tout cela pour vous faire savoir que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi en Jésus. Je t'en remercie, mon Père. Apocalypse 2 Jean 3. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et la charité. Amen.